Bonsoir, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce soir, nous allons parler de Baby Doge qui vient de refaire un burn, comme chaque mois. Ils ont fait ça, le 2, juillet. Alors, ce burn-là, nous allons le commenter, voir un peu quel est son impact sur le prix de Baby Doge ou bien quel est son impact aussi à long terme, nous allons en parler. Ensuite, nous allons parler de résumé que Baby Doge a fait aussi concernant le week-end. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait comme activité. Voilà, il y a des choses aussi à relever là-bas. Nous allons parler de cela. Voilà, aux différents partenariats qu'ils font aussi, comme Floki le fait aussi. Alors, ce qui est intéressant dans tout ça, nous allons en parler. Ensuite, nous parlerons aussi des Terra Luna classiques. Alors, où on en est par rapport aux différents burns. Alors, nous allons aussi parler de tout ceci. Alors, ça risque d'être une vidéo assez intéressante. Nous allons terminer aussi par les NFT. Voilà, il y a longtemps nous n'avons pas parlé des NFT. Il y a des innovations au niveau des NFT actuellement. Nous allons terminer cette vidéo par les NFT parce que voilà, il y a de nouvelles intéressantes concernant les NFT. Voilà, donc pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors voilà, le marché est en train de remonter un temps soit peu. Voilà, donc regardons un peu le Bitcoin. Voilà, il est à combien actuellement? Il est toujours à 30 000 dollars, 30 444 dollars. Donc le marché fait un temps soit peu son yo-yo pour remonter. Voilà, donc c'est déjà bon. C'est déjà bon le Bitcoin qui se maintient dans les 30 000 dollars avant de chercher à remonter. Voilà. Donc nous allons partir voir maintenant le burn de Baby Doge. Voilà, donc nous sommes ici sur la page officielle de Baby Doge. Alors, ils ont brûlé 133 milliards voilà, 133 milliards, 1000 milliards de tokens, billions de tokens d'une valeur. Alors, je vais, entourer cela. Alors, c'est d'une valeur de 186 000 dollars. Voilà, sur le réseau BP20, voilà, sur le BSC, c'est-à-dire BP20. Alors, c'est ce qui est intéressant. Alors, nous allons regarder la preuve, voilà, qu'ils ont fait exactement ce qu'ils ont dit. Alors, quand nous cliquons sur BSC Scan, alors la blockchain, la Binance Smart Chain nous montre, voilà, tout ce qui s'est passé là-bas. Alors, l'adresse qui a reçu, voilà, ce burn, l'adresse infernale, c'est cette adresse-là, qui est l'adresse infernale qui reçoit, voilà, on va dire l'adresse nulle, si vous voulez. Alors, voilà le montant en jetons qui a été brûlé, et ça dit que son montant aussi en francs CFA, et en dollars, disons, voilà. Donc, nous avons 133 000 milliards de tokens qui ont été brûlés, d'une valeur de, actuellement c'est monté, voilà, à 186 200 dollars. Alors c'est beaucoup, voilà, mais tout ça, est-ce que ça a un impact sur vraiment Baby Doge lui-même? Alors nous allons partir regarder aussi un temps soit peu Crypto Eye pour voir un peu tout ce qui se passe un peu voilà, sur Baby Doge. Voilà l'annonce que Baby Doge a fait. Alors ils nous ont présenté un temps soit peu pendant le week-end tout ce qu'ils ont fait comme activité. C'est un récap, voilà, du week-end que Baby Doge a fait ici. Alors ce récap du week-end nous dit ici qu'ils ont brûlé, voilà, une certaine quantité de Baby Doge durant tout ce week-end là. Alors c'est assez impressionnant tout ce qu'ils ont brûlé. Alors ça fait un montant de 288 millions de dollars qui ont été brûlés, alors durant tout le week-end. Alors ça fait beaucoup alors de Baby Doge qui ont été brûlés. Alors voilà cette quantité assez astronomique, près de 200, voilà, 206 millions, voilà, 206 millions, voilà, de milliards de pièces, on va dire 206 quadrillions de pièces qui ont été déjà brûlées. Voilà, c'est beaucoup. Alors par rapport au portail de burn, il nous explique ici que par rapport au portail de burn, voilà, de Baby Doge Swap, par rapport au portail de burn, voilà, en passant par Baby Doge Swap, alors ils ont brûlé déjà 125 000 dollars là-bas.
Alors, ça fait près de 85 000, voilà, milliards de pièces qui ont été brûlées. Alors, dans tout ceci, voilà des différents partenariats que Baby Doge a fait. Alors, plusieurs partenariats avec Wallet Connect 2, avec cette entité qu'on appelle Guardian Wallet. C'est sur cette entité que nous allons tarder notre analyse tout à l'heure. Alors, ils ont fait aussi des giveaways, c'est-à-dire faire des dons sur voilà, certaines plateformes où ils sont déjà listés, telles que God.io, ils sont déjà listés là-bas. Donc, ils ont fait des, voilà, des jeux là-bas où ils font voilà, des dons à la communauté. Alors, c'est même sur KuCoin aussi. Alors, ils ont fait aussi sur KuCoin. Alors, tout ça, c'est intéressant quand on voit qu'ils essaient d'interagir avec la communauté, pas forcément sur les plateformes décentralisées, mais aussi sur les plateformes centralisées. C'est quelque chose de notable. Mais cela ne se ressent pas généralement dans la communauté. Donc, c'est bon qu'ils annoncent quand ils font ce genre d'informations, quand ils annoncent, c'est important, messe globale. Alors, tout ça. Maintenant, nous allons nous attarder spécifiquement sur celui-là. Alors, qui est une application, voilà, qui permet voilà, de faire des achats de crypto-monnaies. Alors, nous allons rentrer en profondeur. Voilà, ce partenariat-là, quel est l'impact, qu'est-ce que ça peut apporter à Baby Doge avec Guardian Wallet? Alors, nous allons regarder, c'est quoi ce Guardian Wallet-là? Les potentialités, c'est quoi? Voilà, donc, Garda.com, voilà, c'est un portefeuille multi-signature, c'est un portefeuille sécurisé, voilà, qui, voilà, essaie de permettre à toutes les personnes qui sont dans la sphère cryptographique d'avoir la possibilité de payer des cryptos, voilà, via leur plateforme. Alors, ils ont une application, voilà, que vous pouvez télécharger sur Play Store, voilà, directement, voilà, vous pouvez la voir là-bas. Alors, vous pouvez aussi payer avec n'importe quelle carte, voilà, avec cette application. Voilà, maintenant, la partie la plus intéressante ici, alors, c'est que, voilà, Garda a aussi, voilà, sa carte virtuelle et sa carte physique. Voilà, sa carte Visa physique. Obtenez votre carte Visa prépayée, portefeuille multi-crypto Garda, rechargez-la avec votre crypto-monnaie, utilisez-la comme une carte bancaire ordinaire partout dans le monde. Alors, vous pouvez l'obtenir ici, juste en cliquant, voilà, et vous pouvez payer. Et nous allons vous présenter un temps soit peu comment est-ce que, voilà, vous pouvez l'obtenir, voilà. Donc, beaucoup de personnes se posent la question, mais lorsque je vais vendre dans le bull market, comment je vais récupérer mon argent? Voilà encore une possibilité pour vous. Voilà, nous faisons tout ça pour la communauté, pour aider la communauté, voilà, à se préparer. Vous vous préparez, vous vous formez, vous sécurisez vos acquis et lorsque vous aurez vos crypto-monnaies, vous avez les possibilités de les conserver. Voilà, donc comment les faire aussi, comment sécuriser tout ça, on va vous apprendre tout ceci. Donc, allons regarder alors les informations sur cette carte Visa. Alors donc, cette carte Visa, vous pouvez l'obtenir recharger avec du Bitcoin, de l'Ethereum et plusieurs autres crypto-monnaies. Alors, la carte Visa voilà, est utilisable en virtuel comme en physique. Voilà, disponible dans plusieurs pays voilà, de l'Union européenne. Voilà ce qu'ils nous ont dit ici. Voilà. Et donc, ajoutez votre carte aussi Apple Pay. Voilà, acceptez partout, achetez dans les magasins du monde entier, obtenez voilà, les achats en ligne avec, voilà, dépensez jusqu'à 9 000 € par mois avec cette carte. Alors, il y a un bonus aussi pour ceux qui vont utiliser à travers le lien. Voilà, il y a un bonus aussi. Alors, les frais vont de 1,9 € à 2,5 €. Ça, ce sont les frais d'utilisation voilà, qui évoluent aussi. Voilà, donc ce qui n'est pas aussi excessif comparé voilà, au montant que vous allez manipuler. Donc, voici comment se présente cette carte voilà, de crypto. Voilà, c'est une carte Visa. Alors, plastique. Alors, il y a aussi la version virtuelle aussi pour ceux dans les pays où ce n'est pas disponible. Donc, voici toutes les crypto-monnaies, une vingtaine de crypto-monnaies qui peuvent être utilisées pour recharger cette carte. Vous avez de l'USDT, vous avez Tron, vous avez Shiba, vous avez Dogecoin, vous avez BUSD, vous avez Cosmos. Alors, vous avez plusieurs crypto-monnaies que vous pouvez utiliser. Voilà. Alors, la carte virtuelle, voilà le prix ici. Alors, la carte virtuelle coûte 35 €.
Voilà, ça c'est la carte virtuelle. La carte physique, la carte plastique que je viens de vous montrer tout à l'heure, alors elle coûte 40 euros. Voilà, pour ceux qui veulent la voir, voilà les différentes informations ici. Vous pouvez lire comment l'obtenir, comment est-ce que vous devez, voilà les pays où la carte est disponible. Nous pouvons, côté Europe, hein, voilà c'est ce qui est cité ici. Vous avez Danemark, vous avez l'Estonie, vous avez la Finlande, la France, l'Allemagne. Voilà, donc vous avez plusieurs pays d'Europe aussi. Voilà, et on nous dit aussi que d'autres pays seront ajoutés. Alors ceux qui ne sont pas en Europe comme nous autres, pour le moment, alors vous pouvez utiliser la carte virtuelle. La carte virtuelle, elle, vous pouvez l'utiliser un peu partout, comme la manière Baby Doge a déjà fait elle-même sa carte virtuelle. Donc vous pouvez utiliser la carte virtuelle pour ceux qui ne sont pas dans ces pays-là. Alors tout ça, ça a des impacts assez intéressants sur cette petite crypto-monnaie. Alors ça la rend accessible. Voilà, parce que vous savez qu'en Europe, les gens utilisent beaucoup les cartes virtuelles et les cartes physiques, parce que ici en Afrique, nous avons les mobile money, ce qui fait de sorte que nous ne sommes pas trop cartes, seulement que ceux qui vont beaucoup en banque. Alors, eux, ils ont l'habitude d'avoir les cartes Visa, voilà, les cartes des différentes banques pour pouvoir passer au guichet automatique pour faire les différents retraits, pour ne pas forcément avoir à rentrer, voilà, physiquement dans la banque. Alors, mais en Europe, alors vous êtes tous obligés de passer par ce système-là. C'est maintenant que progressivement, les mobile monnaies sont en train de venir, voilà, au niveau européen, mais beaucoup de pays en Europe, comme aux États-Unis, demeurent, voilà, bloqués dans le système prépayé des cartes. Alors, ce qui fait de sorte qu'ils payent beaucoup des crypto-monnaies via les cartes. Donc, quand Baby Doge est disponible là-bas, alors c'est une visibilité assez accrue pour cette crypto-monnaie qui fait tout de même, ça c'est des plateformes assez intéressantes, voilà, parce que voilà, c'est disponible. Vous pouvez avoir plusieurs crypto-monnaies que vous pouvez apporter là-bas. Donc, nous avons voulu attirer votre attention non seulement pour aider la communauté à leur donner encore d'autres outils en cas où vous avez beaucoup d'argent, où vous pouvez mettre, voilà, votre argent pour pouvoir, voilà, le sécuriser et pouvoir retirer en fiat, voilà, des solutions qui s'offrent à vous. Alors, je salue Stéphane au passage, il sait de quoi je parle. Voilà, donc voilà des informations, voilà, qu'on pouvait vous donner. Donc maintenant, nous allons parler ensuite de Terra Luna. Et voilà, nous allons parler ensuite, après cette étape de Terra Luna, nous allons parler des NFT. Alors, beaucoup de personnes nous ont posé la question où on en est avec le projet LUNC, Terra Luna classique. Alors, Binance vient de faire un burn de 2,65 billions de tokens, 2,65 billions de tokens, 2,65 milliards de tokens. Alors, Binance vient de faire ce burn-là. Alors, est-ce que cela a un impact considérable sur le prix? On dirait pour le moment à court terme non. Voilà, donc on nous explique ici que le supply, voilà, le supply qui est toujours en circulation est énorme. C'est plus de 6 000 milliards de tokens qui sont encore en circulation. Voilà ce qu'on nous montre ici, cette courbe, malgré les différents burns qui ont été faits. Alors tout ça, ça demande que, voilà, la communauté tant bien que mal attend quelque chose, parce que, voilà, la pièce a du mal à rehausser, voilà, le prix. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? C'est des burns. Alors, Binance a accepté de faire ce burn parce que la communauté s'est engagée à attaquer Binance en son temps. Alors, Binance a revu les choses d'une certaine façon en mettant un burn en place. Alors, Binance respecte ses engagements en brûlant. Alors, il vient de brûler, voilà, cette quantité, voilà, non moins négligeable de 2,65 milliards de Terra Luna classique, mais cela n'a pas d'impact sur le prix. Maintenant, quelle est la procédure qui a été trouvée par les développeurs pour que Terra Luna puisse retrouver vraiment un prix assez intéressant? Voilà, donc nous allons en parler certainement dans la prochaine vidéo, les détails des différents développeurs, quels sont les plans qui sont mis en place, quel que soit ce que Binance fait et même d'autres plateformes vont faire. Alors, il faut prendre des décisions assez intéressantes pour que la pièce puisse évoluer. Mais je pense qu'au-delà de tous ces burns-là, il faut des partenariats comme la manière Baby Doge est en train de faire, comme la manière Floki fait constamment des partenariats. Alors, sans partenariat, quels que soient les burns aussi, ça prend du temps. Alors, la Breeze Token aussi fait aussi des partenariats, mais en même temps, il brûle jusqu'à 99% de l'offre. Alors, non seulement cela permet à d'autres communautés qui ne sont même pas crypto ou bien qui ne savent même pas de quoi il s'agit, alors qu'ils puissent venir non seulement dans la sphère cryptographique,
mais en même temps, en adoptant votre pièce, voilà, c'est une nouvelle communauté qui vient se greffer à la communauté déjà existante. Alors, les partenariats sont importants. Alors, nous ne voyons pas aussi assez de partenariats concernant l'UNCE. Je pense qu'il doit penser non seulement au burn, mais aussi il doit penser aux partenariats. Alors, maintenant, regardez les NFT. Voilà, donc, voilà, ça, cette fois-ci, nous parlons des NFT. Alors, un galop d'essai concluant pour la première course des chevaux en NFT. Alors, l'univers des jeux de course hippique s'infiltre dans le monde du Web 3 avec succès, inauguré alors des courses des chevaux NFT stables. Alors, voilà un peu comment ça se passe. Alors, c'est un jeu. Alors, grâce à ce jeu-là, alors vous payez des NFT et vos NFT ne restent pas comme dans votre main, comme vraiment des œuvres d'art et ça reste là pour juste l'orgueil, l'ego humain. Voilà, mais simplement, ici, vos NFT voilà, vont concourir, vont parier. C'est-à-dire que quand tu paries sur un cheval alors que tu as son NFT, alors c'est NFT que tu as payé par rapport au cheval, il va reproduire exactement les performances de ce cheval, alors que toi maintenant, tu peux maintenant aller avec ce NFT, voilà, concourir, voilà, de façon virtuelle, voilà, et ça va reproduire les performances. Alors c'est très intéressant, voilà, comme innovation. C'est ce qu'on nous explique ici. L'univers des jeux sur les performances de vrais chevaux français a organisé sa première course inaugurale dans l'Equiverse, un monde hippique, numérique, immersif, suite à la vente de 6666 NFT en moins de 72 heures. Alors, c'est vraiment intéressant. Alors, cette première course a vu 5556 NFT, voilà, des chevaux, voilà, qui se sont confrontés, voilà, dans plusieurs courses, jusqu'à 556 courses. Voilà, donc quand vous payez les NFT, comme je l'ai dit, alors ces NFT là, vous pouvez les mettre en compétition. Alors cette compétition, voilà, vous pouvez gagner des prix là-bas. Alors on nous dit ici aussi que Star d'ores et déjà commence avec l'introduction des premières fonctionnalités, notamment l'apparition de gains passifs de S points pour les détenteurs de NFT basés sur des performances réelles de leurs chevaux. Alors c'est ce que j'ai expliqué ici. Alors on donne des points aussi aux différents voilà, chevaux qui vont faire les courses, et tout ça en répétant les performances de son cheval. Voilà, ce cheval qui n'est pas virtuel, ce cheval réel avec ses performances réelles sont répercutés directement sur voilà, le NFT en question. Un engouement manifeste pour le jeu hippique. Alors tout ça c'est intéressant. Alors ces courses de chevaux représentent plus de 83% des NFT ont été engagés dans la première course. Alors tout ça, ça montre que le métavers a commencé à arriver. Alors ce qui est physique, alors on fait sa version avatar. Alors cette version avatar va concourir et vous créer de la valeur ajoutée, voilà, des revenus, et pour ne pas que vos NFT soient là comme ça. Alors vous avez vu que Donald Trump, quand il a lancé son NFT, il a donné comme valeur ajoutée sa personnalité pour dire, bon voilà, si vous payez voilà, des NFT avec nous, alors on va faire des tirages. Quand ça tombe sur vous, vous allez avoir un dîner d'affaires avec Donald Trump. Alors pour pouvoir, c'est un homme d'affaires au-delà d'être président aussi, voilà, ex-président des États-Unis. Alors du coup, c'est un homme qui est ouvert à plusieurs affaires. Alors un dîner avec lui, si tu n'as pas profité de ça, c'est que toi-même, tu n'as pas été conçu pour que tu gagnes quelque chose dans ta vie, parce que c'est des gens qui peuvent en un seul coup de fil changer positivement ta vie. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Alors ici, alors ils ont trouvé vraiment de belles perspectives pour les NFT, des perspectives d'évolution pour les joueurs. Alors tous ceux qui aiment jouer, voilà, donc vraiment c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Alors vous devez faire plus de recherches là-dessus. Voilà, et donc on nous dit ici que ces NFT vont reproduire les attributs des chevaux tels que la vitesse, l'endurance, la fougue et le mental. Alors tout ça va jouer, voilà, dans l'algorithme, voilà, spécialement conçu pour vraiment vous aider à prendre les meilleures décisions par rapport aux différentes courses que vous allez compétir. Donc voilà ce que j'avais à vous dire ce soir sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Les NFT,
Ce sont des choses très intéressantes, mais seulement qu'on ne paye pas comme ça. Il faut savoir à quoi est-ce que ça va me servir. Et même si je paye, est-ce que je pourrais refourguer ça après? Alors, à combien? Où je vais le refourguer? Alors, toutes ces informations sont importantes. On ne se lance pas comme ça dans les choses. Alors ici, je trouve que c'est des NFT assez utiles parce qu'en payant, tu peux même louer ça à des gens pour pouvoir jouer à ces jeux-là. Et toi aussi, faire de l'argent par derrière. Donc, tout ça, c'est possible, voilà, avec les NFT. Donc, voilà ce que nous avions à vous dire ce soir sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Pour la prochaine formation physique, alors à Abidjan, ça se tiendra le 8 et le 9 juillet. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Bill, le leader Georgette, le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions au niveau de la bourse de travail de Crècheville. La formation, voilà, au niveau de San Pedro, c'est prévu le 18 et le 19 août prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Tebi Joseph, son acolyte Sango pour les différentes inscriptions. La formation concernant la ville d'Abengourou, c'est prévu le 5 et le 6 août prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle voilà, Yapi pour les différentes inscriptions dans cette zone. La formation concernant la ville de Ouagadougou à l'international au Burkina Faso, c'est prévu le 22 et le 23 juillet prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Alassane pour cette formation privée. Alors, afin que nous soyons aussi à Ouagadougou pour aider aussi nos frères de là-bas aussi, voilà, à pouvoir profiter de la montée prochaine des crypto-monnaies et voilà, et devenir aussi sortir beaucoup de millionnaires aussi de ce côté-là, afin que nous puissions communier ensemble, afin de pouvoir changer vraiment le monde ensemble, afin de pouvoir nous entraider aussi pour atteindre les différents objectifs, atteindre jusqu'à 5000 personnes que nous pouvons former à travers le monde entier. Ça, c'est nos différents objectifs. Et donc, c'est des choses que nous continuerons de faire, car aujourd'hui, l'Afrique a besoin vraiment de formation afin que sa jeunesse puisse s'épanouir. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance.